Coucou, c'est Marion. En ce moment, j'ai ma meilleure pote qui cherche un coach. Donc j'adorerais la coacher moi-même, mais on ne peut pas coacher les gens qui nous sont proches, donc elle est obligée de chercher. Et elle ne trouve pas. Pourtant, on a l'embarras du choix. Quand on tape coach dans la barre de recherche Instagram ou sur Google, on peut pas dire qu'on manque d'options, quoi. C'est comme si tu tapes, je sais pas moi, OBM ou hypnothérapeute ou j'en sais rien. Ça fait partie des métiers, il y en a plein, quoi, tu vois. Mais elles ne trouvent pas. Et toutes ces personnes font du bon contenu sur les réseaux sociaux, elles sont régulières, elles font tout comme il faut, tu sais, elles ont peut-être des jolis sites web avec des offres signatures et des choses comme ça. Mais il y a une chose que mon amie ne trouve pas, c'est le feeling. Et ça, le feeling, tu peux apprendre toutes les stratégies du monde, ça ne changera rien au fait qu'il y aura des personnes qui vont te kiffer et d'autres qui vont pas te kiffer. Ou, troisième option, qui vont même pas te remarquer. Ça s'apprend pas, c'est un truc d'humain, c'est un truc chimique. Quand tu arrives dans une soirée, il y a des nouvelles personnes que tu connais pas, il y a des gens qui vont tout de suite t'attirer, il y a des gens qui vont peut-être tout de suite te rebuter, ou tu n'auras peut-être pas forcément envie d'aller vers eux, et il y en a d'autres, tu vas même pas les remarquer, quoi. Tu vas être là, ah bon, il était là, celui-là comment il s'appelle? Non, je me souviens pas, tu vois. C'est pas que les gens sont mieux ou moins bien, c'est juste une question de feeling, c'est pas logique, c'est pas... Voilà. Et s'il n'y a pas le feeling, en fait, il se passe rien, quoi. Pourquoi je te le dis? Pourquoi je te le dis? Parce que dans notre recherche de clients, dans notre volonté de faire preuve de professionnalisme, d'inspirer la confiance, de plaire à tout le monde, peut-être, ou en tout cas de ne pas être rejeté, de faire les choses bien, quoi. On peut se perdre en route, on peut oublier de mettre ce petit ingrédient secret qui fait toute la différence, c'est-à-dire notre humanité. Notre humanité avec notre histoire, nos blessures, nos difficultés, nos peurs, nos petits défauts rigolos, je sais pas, les défauts de langage, les mauvaises habitudes, je sais pas, notre incapacité à faire un truc simplement, comme moi par exemple avec la technique, où j'arrive tout le temps à faire bugger les trucs les plus simples. Bref, on oublie ça. Et c'est trop dommage, parce que du coup quand quelqu'un recherche un service ou un accompagnement, parmi les milliers d'options qui se présentent à elle, la seule chose qui fera la différence, on a tous les mêmes diplômes, on a tous les mêmes compétences, quel que soit notre métier. A priori, on est tous à peu près issus du même moule, quoi. Les coachs, ils sont formés au coaching, quoi. Enfin, il n'y a pas 36 000 façons de coacher, quoi. On s'en fiche que je sois coach certifié PNL ou j'en sais rien. Ce qui va faire la diff, c'est que les gens, ils vont me sentir ou pas me sentir. Voilà. Et pour ça, il faut que je montre ma personnalité. Et mon amie qui cherche quelqu'un, pour l'instant, elle n'arrive pas à la voir, la personnalité des gens. Le feeling ne passe pas. Il se passe rien. Et je sais que ça fait super peur. Là, en ce moment, j'accompagne pas mal de nouvelles personnes parce que j'ai commencé à coacher au sein du programme BSB Academy de The Bee Boost. Et du coup, j'ai une vingtaine de nouvelles personnes que j'accompagne au quotidien. Et en fait, je vois bien que ces personnes ont beaucoup de difficultés en fait à commencer. Elles sont vraiment en début de projet entrepreneurial, les personnes que j'accompagne moi. Et elles ont beaucoup de mal en fait à commencer quelque part, entre guillemets, dans leur communication, leur marketing, parce que elles veulent à tout prix faire bien les choses, avoir l'air pro, convaincre que ce sont des personnes sérieuses qui font du bon travail. Et elles essayent de cacher tout ce qu'elles pensent être des problèmes. Là, j'ai quelqu'un en tête, par exemple, elle a consacré 10 ans de sa vie à élever ses enfants. Et là, maintenant, elle lance son projet. Et en fait, elle a l'impression que si elle dit qu'elle a passé 10 ans de sa vie à ne pas travailler au sens entreprise professionnelle du terme, quoi, en fait, ça va la desservir auprès de ses potentiels clients.
Alors que quand on creuse un tout petit peu son histoire et ce qui l'a amené en fait à se reconvertir et à choisir l'entrepreneuriat malgré ce choix de vie-là, de s'occuper des enfants pendant 10 ans, mais en fait, c'est cette histoire-là qu'on a envie d'entendre. C'est pour ça qu'on va bosser avec elle. C'est là où il se passe quelque chose, tu vois. Sinon, c'est juste une énième OBM, par exemple. Dans un autre genre, il y a une personne qui est une spécialiste, elle est juriste, elle est spécialiste de son domaine de juridiction, je sais pas comment on dit, je connais pas son métier. Elle a fait 15 ans de recherche. La meuf, c'est une pointure de ouf. Et maintenant, elle veut sortir du domaine de la recherche et aller sur le terrain en s'adressant aux entreprises. Et elle dit j'ai trop peur que les entreprises se rendent compte que je ne suis pas une experte de l'entrepreneuriat. Je dis mais on s'en fout. T'es une experte de ton domaine. C'est ça qu'on valorise. T'es une putain de pointure. On s'en fiche que tu saches pas faire une page de vente ou que tu saches pas démarcher du premier coup de la trop bonne façon ou closer des trucs et tout. On s'en fout. C'est pas pour ça qu'on te paye, pas pour ça qu'on t'aime. Et c'est trop beau de les voir en fait se réconcilier avec toutes les parts d'elles-mêmes et passer à l'action, c'est-à-dire communiquer, parler de ce qu'elles font, s'adresser aux personnes qui pourraient potentiellement dégraisser par leur service, en étant complètement en paix avec qui elles sont et pourquoi elles font les trucs. Et je suis convaincue que, bon, déjà ça leur facilite à fond le passage à l'action parce que du coup, toute la peur de mal faire, toute la peur d'être jugée tombe complètement parce qu'elles comprennent qu'en fait c'est là-dessus qu'on les attend. C'est de ça dont on a besoin en fait. Et je n'ai aucune idée de comment je voulais finir cette phrase. Donc c'est ça qu'on va retenir. Donc pour conclure, je reviens à mon amie qui cherche une coach. Elle est elle-même coach. Et c'est trop bien qu'elle l'expérimente. On débriefe toutes les deux en note vocale, forcément. Elle expérimente en fait cette recherche de la bonne personne pour l'accompagner. Et elle se rend compte que ce qu'elle recherche, c'est le feeling et non pas, ou en tout cas pas que le côté rassurant, très carré, très professionnel, les résultats, les machins, les formations et tout. Ça lui fait du bien d'expérimenter à titre de potentielle cliente parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle peut ajuster dans sa propre communication et dans sa propre manière de s'adresser aux personnes, qui est donc de la communication. C'est donc très redondant ce que je viens de dire. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Eh bien pareil, imaginons que tu recherches une personne qui fait le travail que tu fais. Tu as besoin de tes services, mais tu ne peux pas t'aider toi-même puisque tout le monde sait que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire pour rechercher cette personne ? Qu'est-ce que tu vas taper dans le moteur de recherche ? Et quel moteur de recherche ? Celui d'Instagram, celui de LinkedIn, celui de Google, celui de Pinterest, je ne sais pas. Et ensuite, comment tu vas procéder pour faire ton choix ? Quels vont être les critères qui vont te permettre de prendre ta décision ? Et demande-toi, est-ce que je remplis ces critères, moi, dans ma propre communication ? Et sinon, que puis-je changer pour que si je tombais sur mon propre profil, j'ai envie de bosser avec moi-même ? Je te laisse avec cet exercice. Comme d'habitude, tu peux venir débriefer de cette note vocale et pourquoi pas me partager le résultat de l'exercice en note vocale sur Instagram, marion.arnaud. Et si tu aimes mes notes vocales, si tu aimes ce podcast, pense à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast parce que visiblement, c'est comme ça que les autres personnes vont pouvoir découvrir ce que je raconte, quoi. Donc merci d'avance de participer à la visibilité des notes vocales. Je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Salut!